Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un look de Noël. Donc je vous montre ma tenue, mon maquillage ainsi que ma coiffure pour les fêtes de fin d'année. Donc cette année, comme vous le savez, pour celles qui me suivent, j'ai opté pour une robe rouge. Ça faisait à peu près 2 ans que j'en avais très envie. Je voulais changer de la petite robe noire assez classique. Et j'ai opté pour du rouge et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour porter un rouge à lèvres rouge pour porter cette tenue. Donc j'ai également sorti les petites paillettes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez porter au niveau du maquillage, de la tenue, des couleurs, etc. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, donc j'ai sorti les éclairages, j'espère que ça va aller. Donc déjà je vais venir attacher mes cheveux, on s'occupera de la coiffure après. Donc c'est parti, comme vous allez le voir, c'est un maquillage qui sera un petit peu plus travaillé que d'habitude. Néanmoins il n'y aura rien de très compliqué. Je pense que pour les fêtes, ne partez pas forcément dans un maquillage que vous n'avez jamais fait, ou si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les maquillages assez travaillés. Voilà, ne vous prenez pas la tête à essayer de passer 3 heures à faire ce genre de maquillage. Essayez d'utiliser des produits que vous connaissez, des maquillages que vous avez déjà portés, des fards que vous avez déjà utilisés, etc. Essayez plutôt de varier par rapport aux faux cils, aux paillettes, au rouge à lèvres, de mettre des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de mettre, qui fasse un petit peu plus festif. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Je compte pas partir dans un maquillage très travaillé, certes qui peut être très joli, mais c'est que je n'aurai pas le temps. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer tout d'abord une base de teint. Donc moi je vous conseille d'utiliser une petite base pour un petit peu flouter l'apparence des pores, avoir le grain de peau un petit peu lissé, affiné, de manière à avoir un travail du fond de teint un petit peu plus fluide. Maintenant, si vous n'en avez pas ou que vous ne voulez pas en utiliser, eh bien n'oubliez surtout pas de bien hydrater votre peau. Donc c'est parti. Alors au niveau des produits, je vous remets tout en barre d'infos pour que ça aille un petit peu plus vite pour vous. Et ensuite je passe à l'application du fond de teint. Alors ici je vais utiliser mon fond de teint préféré, que je garde vraiment pour les jours où j'ai vraiment envie d'avoir un joli teint. C'est pas le petit fond de teint que je vais utiliser tous les jours. C'est le fond de teint de chez Dior que j'ai eu dans mon swap avec Margot. Il s'agit du Perfect Mousse, qui est absolument génial. J'aime beaucoup les fonds de teint dans cette texture mousse. Je trouve que c'est très agréable à appliquer, que c'est très facile. Vous allez le voir, je vais tout simplement venir l'appliquer au doigt. Moi, je trouve qu'il se travaille super bien au doigt. C'est parfait. Et en fait, ce fond de teint va vraiment avoir un effet peau de pêche. Il va flouter vraiment l'apparence des pores. Ça va lisser le grain de peau. Ça vous donne vraiment un super teint, mais vraiment. Je l'aime énormément. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Donc moi, je vais utiliser le seul anti-cerne qui me reste. C'est un Sergio Alvarez illuminateur de teint. Donc c'est vraiment un anti-cerne très... comment dire, qui apporte beaucoup de lumière. Donc je l'applique en tapotant avec le doigt. Je l'estompe pas tout de suite. Je vais tout simplement l'appliquer sur les zones où je veux donner de la lumière. Ça sert pas que d'anti-cerne, donc j'en mets un petit peu au niveau du menton. Autour du nez, parce que généralement on a des petites rougeurs. Un petit peu ici. Voilà. Ensuite je prends mon Beauty Blender et là je viens tapoter le produit. Je vais venir fixer mon teint avec une poudre matifiante perfectrice de peau, vous savez, qui vient pareil flouter l'apparence des pores, etc. Donc ici c'est celle de chez Sephora. Donc j'en applique sur l'ensemble du visage.
Ensuite, je vais venir travailler mon teint avec le contouring et également une autre petite poudre un petit peu jaune pour les zones de lumière. Je vais utiliser pour ça ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Contour Kit. Voilà, qui est comme ceci. Donc je vais commencer par faire mon contouring. Alors pour ça, je vais avoir besoin de mes yeux. Donc je prends un petit pinceau biseauté comme ça pour le blush que j'aime bien utiliser pour le contouring. Et je vais utiliser la teinte la plus claire ici, enfin, du moins celle qui est la moins orangée. Je vais l'appliquer dans le creux et j'estompe à la fois. Quand je place mon produit, je mets mon pinceau comme ça, ensuite je le tourne pour estomper. Voilà, je veux que le teint soit quand même un petit peu plus travaillé que d'habitude, enfin du moins que ce soit un petit peu plus structuré, on va dire. J'en applique au niveau de la racine des cheveux. Ensuite, je prends un pinceau comme ceci, donc quelque chose d'assez touffu, assez ferme. Je remets également les références des pinceaux en barre d'infos, ça ira plus vite pour vous. Je prends cette teinte-ci qui est un tout petit peu jaune. Donc, je vais en appliquer ici, sur le menton. Donc vraiment sur les zones où je veux que, voilà, vraiment pour bien travailler le teint. Et moi ce que j'aime faire, c'est en appliquer également sous les yeux. Donc ça va bien fixer votre anti-cerne, mais je trouve que ça apporte un petit côté beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Je ne sais pas trop comment vous décrire ça. Au centre du front et je descends sur le nez. Ensuite, je vais venir m'occuper de mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser différents produits. Moi, je sais que les sourcils, c'est toujours un petit peu casse-tête pour moi parce que, comme vous le savez, au niveau de mon arcade droite, j'ai 2 cicatrices, donc c'est assez compliqué. Donc, je vais tout d'abord utiliser une petite pommade à sourcils, gel crème sourcils Arbrow de chez Sergio Alvarez. C'est la teinte numéro 10 blonde, qui est très bien. Alors, tac. Donc voilà, c'est un produit sous forme de crème qui est très pigmenté. Donc ça, je vais m'en servir vraiment pour redessiner les contours de mes sourcils. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a le petit capuchon en fait en plus du bouchon. Parce que j'en ai eu d'autres qui sont très secs. Donc je pense qu'avec ce petit bouchon en plus, j'espère que celui-ci ne va pas sécher trop vite. Donc je vais redessiner mes sourcils avec cette petite cire. Et ensuite je vais les remplir pour avoir un côté très naturel. Où est-il? Avec un crayon à sourcils qui est très bien. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas. J'ai reçu ce produit il n'y a pas longtemps. C'est de la marque Angélique Ifenker. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est la teinte blond cendré, je crois. Je ne sais plus. Bref, crayon à sourcils haute précision waterproof. Et c'est une teinte vraiment parfaite pour les blondes, je trouve. Je vais venir remplir mes sourcils avec ce produit-là. Donc c'est parti. Et je vais vous faire en caméra juste un sourcil qui est le plus simple pour moi. Et celui-ci, je le ferai hors caméra parce que je mets un petit peu plus de temps à le faire. Voilà, donc là j'ai redessiné à peu près les contours. Donc comme je vous ai dit, ce sourcil là, généralement il va assez vite. Voilà. Je prends mon petit crayon. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Moi je trouve que la couleur elle est très bien. En tout cas pour moi qui ai les cheveux clairs, je trouve que c'est assez naturel. Donc je reviens, je vais faire l'autre sourcil hors caméra. Je vous retrouve, j'en ai profité également pour faire un œil, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et puis pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais commencer tout de suite par appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile ce farci de la palette Kat Von D.
Donc vous prenez n'importe quel fard à paupières, beige, mat, couleur un petit peu chère ou même votre poudre compacte, peu importe, c'est vraiment pour faciliter l'estompage. Ensuite, je vais venir appliquer un highlighter au niveau de ma paupière mobile. Donc ici, c'est un highlighter liquide. Vous pouvez prendre, pourquoi pas, un highlighter poudre, un highlighter sous forme de stick, peu importe, ou même un fard à paupières très lumineux comme ça. Donc je l'applique sur l'ensemble de la paupière. Enfin du moins le début de la paupière mobile, pas tout à fait jusqu'au coin externe. Ça sert à rien puisqu'on va appliquer un fard. Ensuite, je vais venir utiliser mon fard préféré, vous le savez, j'utilise dans beaucoup de maquillage. C'est le fard qui est ici, qui est un petit peu bordeaux, un peu rouge. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau, si je le retrouve. Un petit pinceau estompeur, mais vraiment assez précis. Donc je commence par le coin externe. Je le dépasse légèrement sur l'highlighter pour fondre les couleurs. Vous voyez qu'on n'ait pas de démarcation trop nette. Et je le remonte au niveau du creux. Et là, eh bien, c'est à vous de doser. Donc estomper, estomper, estomper. Voilà. Mais vous venez rajouter de la couleur au fur et à mesure, suivant le maquillage que vous voulez. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus foncé ou pas. Et en fait, le fait d'utiliser la même couleur, ça va créer un petit dégradé. Donc là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il est très estompé. Et quand vous rajoutez de la couleur, vous en rajoutez uniquement au niveau du creux. Et on va vraiment avoir un petit dégradé très sympa. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quel fard. Ça peut être un fard marron, ça peut être un fard taupe. Vraiment, là, c'est à vous de voir. Moi, j'utilise ce fard parce que c'est vraiment un de mes fards préférés. J'adore porter cette couleur. Par rapport à ma tenue aussi, je trouve que c'est plutôt sympa. Je vais prendre un petit pinceau précision et je vais en appliquer sur les ras de cils inférieurs. Pour ajouter un côté encore plus lumineux et festif, je vais venir appliquer des paillettes. Donc je viens appliquer mes petites paillettes de chez Estée Lauder. Donc il s'agit du Top Coat Crystal Lash. Donc ce sont des petites paillettes de toutes les couleurs qui sont vraiment très jolies. Et là j'en applique en tapotant par-dessus mon highlighter. Alors vraiment tapoter parce que par exemple pour cet œil-ci, j'ai un peu trop appuyé et ça peut déplacer un petit peu la matière de votre highlighter. Surtout si vous utilisez un highlighter crème, donc allez-y en tapotant. Et je vais en appliquer également dans le coin interne et au ras de cils du bas. Ensuite, je vais venir tracer avec mon fard à paupières noir, toujours de la palette Kat Von D parce qu'il est très pigmenté. Un petit trait au niveau des ras de cils. Donc si vous préférez appliquer de l'eyeliner, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai vraiment l'appliquer juste au niveau des ras de cils. Vous voyez, je fais même pas un trait de liner avec une virgule. Donc après ça aussi, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit un maquillage un petit peu plus net sur les bords, vous pouvez utiliser la technique du scotch. C'est-à-dire qu'avant de vous maquiller les yeux, vous appliquez votre scotch, vous faites votre maquillage et ensuite vous enlevez au dernier moment le bout de scotch et vous allez vraiment avoir quelque chose de très net, de très précis. Voilà, et ensuite je passe bien sûr à l'application du mascara. Donc
comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre des faux cils si vous en avez, si vous aimez en porter. C'est vrai que la période des fêtes, c'est vraiment l'occasion pour en porter. Je vais utiliser moi mon mascara de chez Givenchy, c'est toujours le Black Taffeta de la gamme Noire Couture Volume, que j'aime beaucoup. Voilà pour le maquillage des yeux, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite on va terminer le teint, donc je vais utiliser un blush de chez Clinique qui fait partie de la gamme Blush Pop. Celui-ci c'est la teinte numéro 4 que j'aime beaucoup. Donc c'est un rose assez naturel. Étant donné que les lèvres vont être rouges, il vaut mieux être assez légère avec le blush. Maintenant, bon, c'est un maquillage de fête, donc on peut se permettre de charger un petit peu plus le make-up, mais quand même. Ensuite, highlighter, je vais utiliser celui de la palette d'Elsa Makeup, que j'aime énormément, le Light Up. Il est juste magnifique cet highlighter, vraiment. Et donc pour les lèvres, j'ai remis mes lunettes parce que sinon je vais faire une catastrophe. Je vais utiliser du rouge. Donc je vais commencer par tracer le contour de mes lèvres avec un crayon. C'est vrai qu'avec les couleurs très très vives comme ça, rouge ou même très foncées, je vous conseille quand même de tracer le contour des lèvres, c'est un petit peu plus simple. Et je viens un petit peu hachurer vers l'intérieur. Et ensuite c'est parti, j'applique mon rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un mat, c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Voilà, une bouche bien rouge. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra il ressort peut-être un petit peu plus orangé qu'en réalité, mais c'est vraiment un vrai rouge, vraiment le vrai rouge de Noël, donc forcément j'avais envie d'assortir mon rouge à lèvres à ma tenue. Alors on va passer à la coiffure. Alors je vais pas vous filmer parce que ça va être un petit peu long, je vais tout simplement me faire des petites ondulations, des petites boucles et je vous retrouve après. Donc je reviens avec la coiffure. Donc comme je vous ai dit, j'ai simplement réalisé des petites boucles qui vont se détendre un petit peu au fur et à mesure. Donc moi ce que je vous conseille, donc là j'en ai pas mis beaucoup, mais le jour J, je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles, on va un petit peu bombarder la laque pour que notre coiffure tienne. Donc pour éviter que ça fasse effet trop figé, trop carton et trop mat, je vous conseille d'appliquer un petit peu d'huile sur les longueurs et les pointes. Donc par exemple moi ici je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du résultat. C'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc moi ce que je fais, j'en mets un petit peu dans le creux de ma main. Je viens chauffer un petit peu le produit et j'en applique comme ça. Donc ça va détendre un petit peu vos boucles. Puis vous remontez comme ça après. Et ça donne un petit effet brillant dans les cheveux. Ça parfume. Cette huile sent trop bon. Donc voilà, je suis partie également mettre ma robe comme vous pouvez le voir. Pour les boucles d'oreilles, pour celles qui me posent la question, ce sont des petites boucles d'oreilles attrape-rêve qui viennent du site Mati. Je vous mettrai le lien des boucles d'oreilles en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis bah, c'est parti, je vous montre tout de suite la tenue.
voilà pour cette vidéo de mon look de Noël. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite bien entendu de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien entendu de vos proches et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!